Vous savez, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi les artistes guinéens ont du mal à se produire sur les scènes internationales et même remporter des prix internationaux. Un peu comme les Nigériens, les Maliens, les Ivoiriens et même les Sénégalais. Pourquoi? Alors qu'on a des artistes de la nouvelle génération pétris des talents comme Soul Banks, Saifon, Lil Sako, Azaya, Djelika Bavintou, des artistes qui peuvent représenter le tricolore guinéen un peu partout et hisser le tricolore très haut. Parce que si nous prenons des exemples comme Asake, qui est un artiste nigérian, qui chante même pas en anglais, mais qui a été nominé au Grammy Award, la cérémonie de récompense des artistes internationaux, alors qu'il ne chante même pas en anglais. Et lui qui a pu remplir la salle de spectacle la plus grande en Angleterre, O2, le 23 août 2023. Il a vendu tous les tickets alors qu'il ne chante même pas en anglais. Aujourd'hui, il fait le tour du monde. Il voyage en jet privé. Et c'est le même artiste qui a refusé un cachet de plus de combien de millions de francs CFA pour aller se produire en Côte d'Ivoire. Juste parce que le promoteur ivoirien a refusé ses caprices d'aller le chercher aux États-Unis, le ramener au Nigeria et de Nigeria jusqu'en Côte d'Ivoire. Mais pour revenir sur la question de savoir pourquoi nos artistes ont du mal à briller sur la scène internationale et même remplir des stades ou des salles de spectacle comme Bercy, comme l'Accor Arena, de la France, parce que tout tourne autour de l'ethnie, tout tourne autour du régionalisme. Chacun aimerait supporter celui qui chante dans sa langue. Le problème est très profond et il faut vraiment en parler. Et comme on le dit souvent que le linge sale se lave en famille, alors on va le laver ce soir ensemble avec Homo Safouni. Bien oui sûr, parce que depuis la sortie du clip de Saifon sur l'Amapiano, qui en seulement 3 jours a fait quelque chose de 600 et quelques mille vues sur YouTube, certains se permettent de sortir sur les réseaux et critiquer le clip. Bon, c'est leur avis, hein, mais d'autres vont plus loin jusqu'à critiquer même l'identité de l'artiste, chose que j'ai du mal à comprendre, sincèrement. Il est bon de critiquer, surtout des critiques constructives. Et si vous regardez le clip, c'est vrai, certains sont partis jusqu'à dire qu'il a tué un cabri dans le clip et que c'était pas normal. D'autres sont partis dire que c'est un clip satanique. Ça, c'est leur avis. Moi, je suis d'accord avec vous. Dites ce que vous voulez. Du moment où c'est une critique constructive et qui va pouvoir tirer des leçons de vos critiques, il n'y a pas de problème. Alors moi, bien que je ne cautionne pas l'immolation de ce Capri dans ce clip, mais il faut noter que le message véhiculé dans ces lyrics sont d'une pertinence incroyable. Parce que pour ceux qui ont regardé le clip, au début du clip, on voit un Saifon apeuré, en train de courir, fuir ses ennemis, ses sorciers qui le suivent derrière. Alors dans ce clip, il essaie de montrer de manière très réaliste comment est-ce que les mauvaises personnes utilisent la magie noire, la sorcellerie pour toucher leurs cibles. Et que lui, il est reconnaissant parce que il suit la bonne voie. Et quel que soit ce que ces gens vont faire, ils vont pas l'atteindre parce qu'ils croient en Dieu. C'est un peu en résumé le message partagé dans ce clip à travers le visuel et les lyrics. Et connaissant par définition que la magie est le fait de faire bouger ou de faire quelque chose dans le monde physique à travers le monde spirituel. Donc Saifon dans ce clip essaye d'expliquer au monde entier que quel que soit ce que ses ennemis veulent contre lui, ils ne pourront pas l'atteindre parce qu'ils croient en Dieu. Donc il a fait en sorte que le clip soit tellement réaliste que à le voyant, vous comprenez exactement ce qu'il veut dire sans pour autant même comprendre la langue. Donc, en plus du visuel, si vous comprenez exactement le message qu'il cherche à véhiculer à travers ses lyrics, vous aurez vraiment pas à critiquer ce clip. Mais de toute façon, les vues ne feront que grimper. À force de parler, à force de créer une polémique autour de ce clip, vous attirez les gens vers son YouTube. Allez-y le voir, c'est Saifon Do. Et n'oubliez pas d'aller aussi voir le clip de Lil Sako, Amato, qui s'est aussi lancé dans ce rythme d'Amapiano. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est une tendance. Et les artistes qui veulent vraiment être vus et être écoutés au-delà de leurs frontières, il faut qu'ils essayent de nouvelles tendances, comme l'Amapiano aujourd'hui qui fait danser tout le monde, qui a tendance même à faire oublier les gens l'afrobeat du Nigeria. Et c'est d'ailleurs la force de l'artiste tanzanien, Diamond Platnumz, qui, à chaque fois qu'il a l'opportunité de faire des featuring avec les artistes sud-africains ou les artistes qui chantent l'Amapiano, il le fait. Il met la main dans la poche pour faire des featuring. Et cela participe surtout à son succès. Donc il est important vraiment qu'on soutienne nos artistes. Aidons nos artistes à aller vers de l'avant. Ne les tirons pas vers le bas. Les Guinéens, on est très forts à donner de la force aux étrangers. Mais nous ne donnons pas la force à nous, nos frères qui sont là à Guinée, qui se battent jour et nuit. Les artistes de la sous-région viennent se produire en Guinée avec des cachets à couper le souffle. Mais on ne donne pas la force à nos artistes. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Je me limite là. Au revoir. Voilà un fléau qui est en train vraiment de roncer la culture guinéenne, la musique guinéenne. Et dans tous les domaines, c'est comme ça.
ce n'est même pas seulement le côté musical. Tout est devenu ethnique en Guinée, c'est très dangereux. C'est que le Zen Sadio Baraka dit, mais il a raison. C'est ça la réalité. Voici un jeune très inspiré. Je vous recommande vraiment sa page. Vous pouvez lui retrouver sur YouTube, mais je vous recommande vraiment ce jeune. Il faudrait que nos artistes guinéens acceptent de conjuguer le même verbe. Il a parfaitement raison. Parce que regardez, même dans les concerts, avant tout allait bien, mais depuis qu'à un moment donné, la politique s'est mêlée dans la vie des Guinéens, à l'étranger, c'est comme ça. Même en Guinée, même regardez seulement ceux qui font les sponsoring ou les promoteurs ou autres. C'est quelques-uns qui mélangent toutes les communautés. Chacun maintenant est dans son coin. Parce qu'il y a la méfiance, il y a la grande méfiance. Et on doit sortir dans ça. S'il y a un artiste Peul qui est talentueux, qui peut vraiment faire l'affaire de toute la Guinée, ouais, un malinqué peut le produire. Un soussou. Hein? Un forestier. Si aussi c'est un malinqué qui a ce talent, un Peul peut le faire. Ou un soussou, un forestier, vice versa. C'est comme ça doit fonctionner comme ça, mes frères et sœurs. Il faudrait que nous ayons cet amour entre nous. Voilà. Parce que là, bon, pour le cas de Saifon, je ne vais vraiment pas aller en profondeur parce que, bon, il y a tellement de débats autour du jeune actuellement. Et nous avons même vu ici des nominations. C'est une réalité. Il y a eu des artistes qui ont été nominés ici, dont Saifon dominait. Et on a vu des critiques qui s'étaient soulevées. Certains même sont allés jusqu'à dire que c'était un problème parce qu'il n'y a pas de tel, de tel, de tel, de tel. Voilà. C'est pourquoi dans un pays, il faut vraiment essayer de faire les choses correctement. À ne pas regarder les noms des familles. Donc tout cela doit changer dans nos comportements. Tout cela doit changer dans notre façon de faire. Parce que quand un Azaya est apprécié par les Américains, c'est une fierté pour la Guinée. Quand un Saifon, ou Mrama Kankalabe, ou Binet, ou One Time, etc., et aussi sont appréciés par un autre pays où le monde entier parle d'eux, mais c'est une fierté, ça peut être une fierté pour nous. Les Sulbanks, etc., les Chakindia, les Habi Fatako, on ne peut pas citer tout le monde ici, mais juste dire qu'il faut une collaboration entre les artistes. C'est booster. Ce n'est pas la langue qui importe. Beaucoup dansent sur les pas de la musique américaine, mais combien de personnes comprennent anglais? Ou même le Zen Sidiki, Diabaté, qui est en train de tourner à travers le monde. Mais il chante en quoi? En Bambara. Et ça cartonne. Azaya, il chante en malinqué, en soussou. Mais ces musiques sont dansées ailleurs. Les Saifons. Maintenant, c'est ce qu'il faut booster au niveau de tout le monde, tous les artistes. Il faudrait que le ministère de la Culture puisse travailler là-dessus. Les promoteurs doivent aussi travailler profondément là-dessus. Mais eux-mêmes, les artistes, ils doivent enlever l'ethnie dans leur tête. Ça fatigue. Hein? C'est pourquoi maintenant, quand il y a concert des malinqués, tu regardes, la plupart c'est des malinqués qui sont là-bas. Quand il y a concert d'un Peul, la plupart c'est des Peuls. On est fiers de danser sous les pas de la musique, des musiques des autres. Hein? Les Congolais qui viennent nous chanter le Lingala, on est content, on danse, on chante, on saute avec eux, on répète même leur musique. Mais c'est difficile de voir un malinqué fier, par exemple, de danser sous les pas d'un artiste, Peul. Vice versa. Ou un soussou. Ou un Peul également, qui ne considère pas les autres. Ou forestier, les musiques de la forêt, qui sont d'ailleurs ignorées. C'est pas bien. C'est pas du tout bien. Unissons nos forces pour donner la force à nos artistes qui pourront envoyer l'image de la Guinée très loin.
Telati Dia la puissance, votre bien-aimé. Merci, Sadio Barak.